Alors, je suis Gérard Mahé, directeur du pôle insertion 83 pour les apprentis d'Auteuil, donc pour le département du Var. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Anastasie où nous restaurons donc l'église Saint-Just dans le cadre d'un atelier chantier insertion. Alors, les apprentis d'Auteuil ont visiblement des antennes en région. Alors nous sommes implantés donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur 3 départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Alors sur Brignoles, donc au niveau du pôle insertion, nous avons 3 activités. Une activité remobilisation, où nous allons chercher des jeunes sur les territoires ruraux à travers une action qu'on va appeler le bus des possibles. Une activité de formation, apprentissage et formation continue, où nous préparons des titres professionnels du ministère du Travail. Et une activité insertion, comme là aujourd'hui, où nous embauchons à l'heure actuelle à peu près 80 personnes dans le Var, 70 personnes dans le cadre de la restauration du patrimoine bâti et 10 personnes dans le cadre d'un nouvel atelier que nous avons créé. Nous avons appelé ça les rayonnants. Donc il s'agit de récupérer des vélos, les remettre en état, les revendre ou les louer. Alors notre mission s'adresse principalement à des jeunes en difficulté, soit de formation, soit de qualification, même de logement, voire de santé. Et ces jeunes, à travers le chantier insertion, l'idée c'est de les remettre en emploi. Donc on les garde 6 mois, 1 an, 18 mois, selon leurs problématiques et leurs besoins. Et ensuite, nous, vraiment, notre satisfaction, c'est quand ces jeunes partent en emploi ou en formation. Alors ces jeunes, soit ils nous sont donc envoyés par des prescripteurs type Pôle emploi ou mission locale, ou aujourd'hui, c'est vrai que chaque fois qu'on ouvre un chantier d'insertion, l'idée aussi c'est de faire la promotion auprès du maire, auprès de ses adjoints, auprès des CCAS et autres, pour leur dire, voilà, si vous avez des gens en difficulté sur la commune, notre objectif c'est d'aller les chercher, les embaucher et les accompagner après vers un emploi. On est en train de refaire tous les travaux qui existent à l'intérieur et on a refait des travaux qui ont existé à l'extérieur, c'est-à-dire on a refait tous les joints extérieurs au niveau des pierres, tout le long du mur et au niveau du clocher, et à l'intérieur on a refait toutes les voûtes en plâtre et les joints aussi en chaux. Quelle est leur formation de base? Qu'est-ce qu'ils savent faire et qu'est-ce que vous leur apprenez ici? À la base, étant donné qu'ils sont très jeunes, c'est comme ça que je vais dire, il y a même 2 mineurs. Donc à la base, c'est la première chose à faire, c'est leur apprendre à tenir le comportement, à travailler en collectif et leur apprendre le métier. Et est-ce que vous avez des retours, en fait, des ouvriers que vous avez eus avec vous sur les chantiers, qui aujourd'hui sont intégrés dans la vie active? Honnêtement, les retours que j'ai eus des jeunes, ils sont magnifiques, parce que quand ils me disent, Saïd, on est arrivé, on savait même pas tenir une truelle, maintenant on arrive à la manipuler. Honnêtement, pour moi, c'est magnifique. Comment ces chantiers sont-ils justement répertoriés? Alors nous, on fait un peu de prospection aussi auprès des mairies, et l'idée quand même aujourd'hui principale, c'est de mettre en avant plus le fait d'embaucher des jeunes sur un chantier que vraiment le chantier d'insertion. Nous, c'est vraiment d'aider des jeunes à s'en sortir, de leur apporter un plus à travers déjà une rémunération, un emploi, les valoriser pour les aider ensuite à partir vers un emploi durable. Donc comment êtes-vous financé? Alors nous avons plusieurs types de financement. Sur les chantiers d'insertion, nous sommes principalement financés par l'État via le ministère du Travail, les DETS départementales qui nous donnent un coût par personne. Nous avons le département du Var et ensuite après c'est la partie commercialisation, on va dire, les devis qu'on réalise pour les communes et qui nous sont financés directement. Et on a pas mal aussi de mécènes qui nous aident sur de l'investissement, sur du fonctionnement. Comment souhaitez-vous que les apprentis d'Auteuil, notamment cette antenne, évoluent? Alors nous, c'est de faire appel un peu aux municipalités, à quelques particuliers, mais plus des municipalités, pour qu'ils nous mettent à disposition des bâtiments vétustes, quels qu'ils soient, des pigeonniers, des fontaines, des lavoirs, des églises, des chapelles, pour qu'on puisse à la fois les restaurer, mais avant tout restaurer des hommes avant de restaurer des bâtiments.